L'année 2023 s'ouvre dans un contexte de sobriété énergétique dans laquelle la ville s'est engagée depuis octobre 2022. Des mesures qui répondent à des enjeux climatiques, mais qui permettent aussi à la municipalité de maintenir ses investissements. Les chantiers municipaux ont ainsi continué leur développement, que ce soit en termes de travaux ou de services à la population. Parmi les nombreuses actions destinées à développer le bien-être des habitants, la sécurité et la tranquillité publique occupent une place prioritaire. Ainsi, la ville renforce sa police municipale. Elle compte aujourd'hui 14 policiers et constitue, avec les agents de surveillance de la voie publique et les médiateurs, une force de proximité pour lutter contre toutes les formes d'insécurité et d'incivilité. À la Petite Hollande, les habitants et jeunes échangent sans tabou avec le préfet, le procureur de la République, les services de l'État et le maire pour mieux se comprendre, pour mieux agir. Dans le quartier de la Chiffonne, une journée sportive avec le RAID et les forces de l'ordre regroupe une centaine de jeunes afin de créer un lien de confiance. Les écoliers sont quant à eux sensibilisés aux valeurs de la République à travers des pièces de théâtre ou jeux créés par le service enfants-jeunesse de la ville. Enfin, les cérémonies patriotiques rappellent que nos libertés, notre égalité, notre fraternité sont les bases de notre société, de notre démocratie. Faire part de ces préoccupations, être impliqué dans les projets et la vie de la ville, c'est tout l'enjeu également des réunions de quartier. Les demandes ou suggestions sont examinées pour apporter les réponses les plus adaptées, à l'instar des questions de voirie étudiées par la Commission de circulation et de sécurité routière. Confort, environnement et pouvoir d'achat sont des sujets de premier ordre. Aussi, le maire signe en juillet un nouveau contrat avec l'entreprise Dalkia pour le chauffage urbain. Il permet d'offrir aux Montbéliardais une solution de chauffage d'avenir et de bénéficier d'une tarification très compétitive. La ville et son CCAS accompagnent les Montbéliardais dans leur recherche d'emploi. 80 entreprises et près de 1000 candidats sont mis en relation lors de la 7e édition du Forum Recrutement. Au mois de mai, les ateliers municipaux ouvrent leurs portes. Électriciens, chauffagistes, jardiniers, menuisiers, agents de voirie font découvrir les coulisses de leur métier. Quelques jours plus tard, c'est le service de ressources humaines qui présente les offres d'emploi proposées par la ville au salon Job Building. En termes d'éducation, la priorité est donnée à l'épanouissement des enfants. En octobre, les tout-petits ont rendez-vous à la médiathèque pour écouter de belles histoires et s'éveiller. Alors que la crèche Saint-Georges souffle ses 20 bougies, des enfants souffrant de handicap sont accueillis par les autres petits résidents de la Pomme Verte, une première à Montbéliard et dans le pays de Montbéliard. Les écoliers sont initiés aux valeurs olympiques et paralympiques. Le dispositif Mon Bel Été propose aux 0-25 ans des dizaines d'activités dans tous les quartiers de la ville. Le Festival Urban Session permet aux jeunes amateurs de culture urbaine de s'essayer à différentes formes d'art et moyens d'expression. À l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, des jeunes Montbéliardais et ludwigsbourgeois se produisent sur scène. D'autres réalisent une fresque. Les maires de Deville plantent quant à eux l'arbre de la paix et de l'amitié. Et durant l'année, des courts-métrages sont réalisés pour créer de la complicité entre jeunes et seniors. Dégustation de chocolat, ateliers de remise en forme, spectacles, repas et thé dansants sont autant d'occasions pour ces derniers de tisser de nouveaux liens. À la Petite Hollande, après le petit bassin, c'est le bassin olympique qui fait une cure de jouvence au centre aquatique René Donzé. La restructuration du secteur des Hexagones se poursuit également. 1 an après l'ouverture du centre commercial et du pôle de service, une aire de jeu est inaugurée. Un nouvel espace arboré et sécurisé, réalisé en concertation avec les familles du quartier. En décembre,
le premier coup de pelle est donné sur l'ancien centre commercial. Les 11 500 m² libérés accueilleront à terme une centaine de logements. Rue Ravel, les habitations et garages vont laisser place à un parking végétalisé ainsi qu'un passage piéton et vélo permettant la traversée du quartier d'ouest en est. À la chiffonne, ce sont les immeubles vétustes rue Naudier qui disparaissent, constituant ainsi une réserve foncière. Le carrefour Greensboro, quant à lui, fait l'objet de travaux de réfection. Le projet immobilier de l'ancien hôpital va bon train. 60% des 100 appartements du bâtiment principal sont commercialisés. En cœur de ville, la commercialisation des logements de la future résidence Chic-Arc dans l'ancienne sous-préfecture est lancée. Un projet privé de 13 logements conservant l'esprit hôtel particulier avec ses parquets et boiseries. À quelques pas de là, les premiers propriétaires du programme privé Les Balcons de l'Allan prennent possession des lieux. Place Velotte, la transformation de la maison Hirsch avance à grands pas. L'ancienne demeure retrouve petit à petit de sa superbe et l'extension située à l'arrière du bâtiment lui ajoute une touche de modernité. Rendez-vous est donné, le centre culturel Simone Veil y prendra ses quartiers à la rentrée 2024. Pour favoriser l'implantation de commerce, la ville crée sa première boutique éphémère Place d'Orient. Une manière idéale pour les porteurs de projets de tester une activité et la lancer. Côté voirie, réfection de trottoirs, pose de coussins lyonnais destinés à limiter la vitesse des automobilistes sont réalisées rue des Halles et rue de la Schliffe pour renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. Dans la perspective de l'ouverture du nouveau conservatoire, des travaux sont engagés Carrefour Wilson. Des îlots de verdure sont créés. Un plateau surélevé permet de réduire la vitesse des automobilistes et de sécuriser la traversée des élèves, enseignants et personnels qui font en septembre leur première entrée dans le bâtiment. Ce chantier s'inscrit également dans le cadre du projet du château. Il donne le coup d'envoi à la requalification des espaces publics situés aux abords du site. La porte de la chancellerie se refait quant à elle une beauté. Et en fin d'année, ce sont les travaux du nouveau parcours historique du château qui sont lancés pour une ouverture en décembre 2024. Les visiteurs découvriront alors la première étape de ce grand projet, à savoir une nouvelle scénographie plus ludique et dynamique, mettant en valeur l'histoire locale, ses grands personnages et plus de 300 objets restaurés. Que ce soit pour le plaisir ou la compétition, la pratique sportive est encouragée à Montbéliard. Le Critérium rassemble plus de 150 jeunes cyclistes qui rivalisent d'agilité et de vitesse. 3 900 personnes prennent le départ des différentes courses du Lion. La ville réitère son soutien à Eva Lacheret, championne d'escrime, et remet la médaille de l'OMS aux sportifs montbéliardais. En octobre, le maire décerne le diplôme de citoyen d'honneur à Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier pour leur rôle décisif dans le sauvetage du FCSM. Elle réaffirme également le soutien de Montbéliard en tant que partenaire historique à hauteur de 60 000 €. L'Axone reçoit l'équipe féminine de France de handball qui s'impose face à la Suède dans une ambiance sans pareille. Quelques jours plus tard, le public revient pour assister à la Coupe de France de pétanque. En début d'année, c'est l'orchestre Victor Hugo qui embarque la salle dans un voyage onirique au cœur de la Méditerranée. Il propose des variations colorées au théâtre et donne vie avec le siffleur aux plus grands airs de musique classique. En ville, une balade musicale et dansée donne le coup d'envoi à la saison de Massène. Eurocuivre, le plus grand festival de cuivre de France, séduit cette année encore par sa programmation variée et colorée. La médiathèque célèbre les 40 ans de l'Atelier des Maules, temple montbéliardais du rock'n'roll. Le musée du château choisit quant à lui d'embarquer les visiteurs sur les traces de Paul-Élie Dubois, peintre voyageur originaire de Franche-Comté. Une rétrospective inédite rassemblant 200 œuvres pour un dépaysement assuré. Et dès l'esplanade, l'invitation au voyage est donnée grâce à 5 sculptures en sable. Un décor original pour accueillir le nouveau rendez-vous festif estival, Château en Seine. Danse acrobatique, numéro de cirque, concert,
Lieux de détente, aires de jeu, restauration, plus de 8000 habitants et touristes viennent goûter à ces nouvelles soirées montbéliardaises. Révélant ainsi le potentiel de cet espace destiné à devenir un lieu de vie et d'animation dans le cadre du projet du site du château. Succès également pour la première édition des Journées gourmandes avec un marché du terroir, des animations, et une marche qui emmène les plus gourmets et sportifs à travers la Cité des Princes. Soleil, convivialité, animation, Ma ville en terrasse remporte tous les suffrages. Les 4 saisons font la part belle au rire et à l'humour. Et les activités sont variées au Centre culturel Simone Veil. La fête du jeu plonge petits et grands dans l'univers extraordinaire de Jules Verne, tandis que le Festival des Mômes leur promet voyage et évasion. La fête de la musique s'empare du centre-ville. Et le festival Mon Baby Blues offre 3 jours de pure passion rock'n'roll. En juillet, le feu d'artifice et la soirée musicale enchantent le public. Les familles sont à nouveau conquises par la programmation des estivales du Pré-la-Rose et reviennent en nombre pour célébrer les 30 ans du parc. 2 journées festives avec une très belle exposition de fleurs et de citrouilles réalisée par les jardiniers montbéliardais et ludwigsbourgeois dans le cadre du jumelage. En décembre, les fleurs laissent place aux illuminations. Le succès des lumières de Noël ne se dément pas. Féerie, authenticité de l'artisanat, ambiance chaleureuse et festive font la notoriété du marché de Noël de Montbéliard. Ce dernier confirme pour la 3e année consécutive sa 5e place au concours des meilleurs marchés de Noël d'Europe et décroche même le titre de plus beau marché de Noël européen selon un panel de voyageurs.